amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Dans une atmosphère de ferveur et de reconnaissance, les grands dignitaires du christianisme céleste et leurs fidèles du Borgou se sont réunis à la paroisse de Banikani ce samedi 5 juillet 2025 pour célébrer un culte d'action de grâce en l'honneur du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour son initiative historique d'unification de l'Église du christianisme céleste, longtemps marquée par des divisions internes. Parrain de la cérémonie, le ministre conseiller Rachid Damassi était présent à cette occasion solennelle pour sa proximité avec les populations et son engagement aux côtés du chef de l'État. Son Excellence M. Patrice Athanase Diom Talon, le 26 avril 2025, a procédé au Palais des Congrès à Cotonou à l'installation des membres du Conseil supérieur de transition CST, organe mondial chargé de la réunification de l'Église du christianisme céleste. En ce jour béni, nous célébrons plus qu'un rassemblement, la réconciliation, le pardon, l'amour et surtout l'unification de notre grande famille céleste. Pour avoir réussi là où plusieurs de ses prédictions ont été échouées, le vénérable suprême seigneur évangéliste Rodrigue Chabi salue la bravoure du chef de l'État et son acte héroïque qui aujourd'hui a permis de réunifier les frères autrefois divisés. Patrice Guillaume Athanase Talon, que je demande d'ovationner. Ça peut étonner certains. Sans lui, nous ne serons pas là. Je m'en souviens, le président Kérékou, père son âme, a tenté d'unir cette église. Il avait appelé les deux grands d'alors, c'est-à-dire Papa Bada et Papa Agba aussi. Cela s'est enchaîné d'un échec cuisant. Ça a plus divisé l'église que de l'unir. Avant ça, le président Soglo en a fait. Cela n'a pas abouti. Mais depuis le 20 février, la démarche de l'unité a été engagée et nous sommes en train de marcher dans ce processus. Voilà pourquoi j'ai demandé d'ovationner tout à l'heure l'homme. Un bienfait n'étant jamais perdu, c'était également l'occasion pour le vénérable Chabi Rodrigue de rappeler la générosité du ministre conseiller il y a quelques années. Nous avons un sous-sol à l'église. Et entre parenthèses, le ministre conseiller à la Défense, en son temps, nous avons creusé ce sous-sol, ne sachant même pas où trouver un paquet de ciment, mais Dieu l'avait envoyé vers nous. Il nous avait donné 20 tonnes en ce moment. Dans cette ambiance chargée de spiritualité, c'était aussi une occasion pour le vénérable suprême évangéliste Simbo André de rappeler une des prophéties à l'endroit du ministre conseiller, car Dieu tient toujours promesse. Devant l'Assemblée, saluant le leadership manifeste du président Talon, voici ce que dit le ministre conseiller de son chef. Alléluia. 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 Je me rappelle de cette parole des disciples du Christ qui disait un jour au Seigneur Jésus, à qui irons-nous, Seigneur, car tu as la parole de la vie éternelle. Et moi je dis aujourd'hui au chef de l'État, à qui irons-nous, car tu as le secret du développement du Bénin. Tu as le secret et tu as le don de la réconciliation. Tu as le don de cimenter l'unité nationale. Grâce à Dieu, Dieu de Chauffard, Dieu de Moïse, Dieu d'Isaac, tu as réussi à réconcilier les frères protestants. Tu as réussi à réconcilier les frères musulmans. Tu as réussi à réconcilier les frères célestes. Quelle grâce! Il a reçu là où beaucoup ont échoué, comme l'a dit le révérend. C'est parce que Dieu a voulu. Autorisé à ne pas se déchausser à son arrivée pour fouler la terre de la paroisse,
Le ministre conseiller, dans le respect de la parole de Dieu et sans orgueil, a rappelé à tous les propos de Dieu à Moïse avant d'inviter chacun à la prière pour la nation. Chers frères et sœurs, en venant ici, les gens m'ont dit, honorable, vous pouvez rentrer. J'ai dit non. Je me rappelle de ce verset biblique qui disait à Moïse, ôte tes chaussures, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Qui suis-je pour ne pas respecter cette recommandation spirituelle? Pour nous, c'est des ordres du Créateur du ciel et de la terre. Chers frères et sœurs en Christ, la seule chose que je veux vous demander, je vous demande humblement de prier pour le pays, de prier pour la nation, de prier pour le chef de l'État. Répondant pour finir aux doléances des fidèles de l'Église, il se servit de la parabole du Christ qui dit: Je me rappelle de cette parole du Seigneur Jésus-Christ quand il s'agit des gens qui donnaient l'offrande. Chacun donnait l'offrande, chacun voulait montrer de quoi il est capable. Il y a une femme qui a donné quelque chose de symbolique dans la discrétion. Mais Dieu a dit, ce qu'on donne dans la discrétion, Dieu bénit plus ce qu'on donne dans la discrétion. Et moi je pense, vous n'avez pas parlé dans l'oreille du sourd. Vous savez, je suis un homme d'action. Je suis dans l'action et non dans la réaction. Je suis comme mon chef. Et je pense, en tant que disciple de Dieu et en tant que disciple de mon chef qui est dans l'action, je pense, dans les jours à venir, vous serez positivement surpris. Des propos qui se manifesteront en action comme toutes les autres fois pour le grand bonheur des populations qu'il n'a jamais abandonné. Car comme il le dit, Parakou m'a tout donné, je me dois de le lui rendre en retour. Une générosité sans nul autre pareil qui témoigne de son engagement pour sa circonscription et pour son pays.